Mr. Gadget. Ba, 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 chicha. Mr. Gadget. Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Mr. Gadget. Alors là, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéos un petit peu sérieuses. Enfin sérieuse par rapport avec tout ce qui se passe en ce moment politiquement. Voilà, j'avais pas trop la tête non plus, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, pour faire des vidéos un petit peu sur des gadgets qui peut être sympa pour certains. Donc là, avec tout ce qui se passe, j'avais pas trop envie et pas trop l'inspiration de faire de vidéos, donc ça revient un petit peu. Et donc je voulais vous faire dans cette vidéo mon retour d'expérience sur l'application Max. Voilà, c'est un nouveau service de streaming qui est arrivé depuis un mois et demi en France. Donc Max, c'est le service de streaming de HBO. Donc voilà, et ce service de streaming va vous permettre d'avoir accès à des séries, à des films. Voilà, la série des Harry Potter par exemple sont sur Max. Donc voilà, donc vous avez tout l'environnement d'Harry Potter, voilà, et puis les autres films qui se greffent dessus, comme les Animaux Fantastiques et tout ça, après avec les documentaires et tout. Donc vous avez tout un écosystème sur Harry Potter. Vous avez aussi Game of Thrones, House of Dragon, plus plein de films que HBO a dans son catalogue. Donc le catalogue est assez riche. Donc ils arrivent en France avec, voilà, on va le mettre directement sur la télé, vous allez voir. Donc voilà, c'est ici sur, voilà, c'est sur Max, c'est la petite icône que vous avez ici là, on clique et vous allez voir, voilà, ça se met de suite sur Max. Donc voilà, on est sur la page d'accueil de Max, et donc vous voyez, premier truc qu'ils mettent en avant, c'est House of Dragon. Voilà, donc après vous avez des séries comme Euphoria, Sur écoute, True Detective avec des super acteurs aussi, que vous avez Tchernobyl, un documentaire réaliste. Donc voilà, The Last of Us, donc c'est ceux qui mettent en avant sur leur page d'accueil. Et donc vous voyez que vous avez des onglets accueil, séries, films, HBO, sport, parce qu'en fait aussi par le biais de leur menu, vous pouvez avoir accès aussi selon le prix que vous allez payer sur votre abonnement, selon l'abonnement, si c'est basique avec pub ou standard ou premium. Donc vous n'aurez pas les mêmes services. Donc on va parler un peu du service. Moi, le mien, le service que j'ai pris avec Max, moi c'est simple, c'est le service le plus basique avec pub. Donc qu'est-ce que je peux vous dire pour la publicité? La publicité sur un service sur une série de 1 heure ou un film entier, vous avez entre 3 et 4 coupures. Donc pour un film, ça va être plus 4 coupures. Donc vous avez en tout sur un épisode de 1 heure, vous avez à peu près 3 minutes de publicité. Donc voilà, c'est, je trouve, assez raisonnable. C'est un petit peu plus que sur Netflix. Netflix aussi avec le même prix, avec le même voilà, ils ont le même prix, c'est-à-dire 5,99 € par mois pour le forfait basique avec pub. Donc vous avez droit avec Max à la lecture simultanée sur 2 appareils et vous êtes en résolution Full HD, c'est-à-dire 1080p. Donc c'est suffisant. Moi j'ai une télé, vous voyez, donc on voit pas la différence. C'est une télé qui est upscale en 4K automatiquement, donc je vois pas l'intérêt de mettre beaucoup plus cher. Après vous avez un autre forfait sur Max qui est standard, lui, donc ça veut dire c'est le même que le basique. Donc à part que vous avez le prix à 9,99 € et qui vous permet de supprimer la publicité. On reste simultanément sur 2 appareils. La résolution c'est la même en Full HD, mais par contre vous avez accès à 30 téléchargements, c'est-à-dire vous pouvez télécharger 30 téléchargements et puis par le biais de l'application les voir quand vous voulez. Hein, donc ça c'est 30 téléchargements inclus, et vous avez aussi inclus le Warner TV
TCM Cinéma et plus. Donc voilà, donc vous avez accès à un petit peu l'écosystème média télévisuel de HBO. Donc voilà, ça vous donne accès à quelques chaînes TV en plus, et surtout ce qui commence à faire la différence, c'est les 30 téléchargements. Donc par rapport à ceux qui proposent, le prix est assez raisonnable, surtout que vous n'avez plus de publicité dessus. Après, en troisième et dernier forfait qui propose, c'est le forfait premium. Donc là, vous allez payer maximum 13,99 € par mois, ce qui est quand même assez raisonnable en prix. Et sur ce, vous avez une lecture simultanée sur 4 appareils en même temps. Vous avez la 4K UHD, c'est-à-dire vous avez 3180 points x 2680, un truc comme ça. Donc vous avez là vraiment la qualité HD en natif. Vous avez aussi le Dolby Atmos si c'est disponible par rapport au contenu que vous visionnez. Donc ça, c'est selon le contenu qui sera adapté ou pas. Et en téléchargement avec ce forfait, vous avez droit à 100 téléchargements. Voilà, 100 téléchargements, mais ils mettent sous condition quand même, entre guillemets. Donc c'est-à-dire il faut bien lire votre contrat qui implique ces 100 téléchargements, parce que ça peut être un petit peu moins selon ce qu'ils en disent. Après, vous avez toujours inclus le Warner TV, le TCM Cinéma et plus, hein. Donc voilà, donc vous avez le complet, le pactage complet. Donc voilà, c'est un petit écosystème. Ça fait penser un petit peu à l'écosystème d'Amazon Prime, parce que quand même l'écosystème de Prime Amazon est quand même assez étoffé. C'est pas du tout le même prix. Amazon est beaucoup plus axé à des abonnements à l'intérieur, donc tandis que eux, voilà, ils font du premium. Ça me fait quand même penser quand même à Amazon Prime, mais en un peu plus accessible, on va dire. Le prix, je trouve, en premium est assez raisonnable. C'est en dessous des 15 €. À voir maintenant dans le futur si ça va pas augmenter, parce que bon, toutes ces boîtes là, elles ont l'habitude de venir, de prendre des parts de marché à bas prix, et après, une fois qu'ils y sont, qu'ils sont installés et qu'ils ont leur clientèle qui augmente, en général c'est ça. Donc on verra la politique de HBO, mais pour l'instant le prix d'accès est quand même raisonnable. Alors maintenant, disons sur le contenu, je vous ai fait un petit topo tout à l'heure sur les contenus. Moi je suis très friand de leur contenu qu'ils mettent. Donc voilà, donc vous avez des Harry Potter, donc j'aime bien le regarder de temps en temps. Vous avez Game of Thrones qui est sympa, vous avez accès à des films comme Godzilla 2, voilà, vous avez des films français aussi. Donc je trouve que le catalogue est assez riche. Donc voilà, vous avez vraiment des films qu'on a envie de voir. Donc ça, de ce côté, c'est sympa. Et puis, bonne nouvelle, on a accès à des films de Louis de Funès aussi. Donc là, il y a Joe, par exemple, sur le mode de recherche. Vous avez les Goonies aussi, qui est sympa. Un des classiques de films de jeunesse des années 80, donc je trouve vraiment génial. Donc voilà, donc on a une proposition qui est assez riche. Vous avez vu que si vous avez accès aux chaînes TV de HBO, vous avez accès à du sport comme voilà, du VTT, le cyclisme. Vous avez droit aussi à du surf. Donc voilà, donc ça c'est assez bien. Maintenant, l'offre de sport est quand même adressée à un public un peu averti, à part le cyclisme qui est un petit peu plus grand public. Mais bon, le surf, je ne sais pas qui c'est que ça peut intéresser, quelques-uns, mais pas une grande partie. Donc voilà, c'est à voir. Le VTT, ça peut intéresser ceux qui s'intéressent au cyclisme, mais bon, c'est une petite partie aussi. Donc il faut voir dans le temps si vraiment ça trouve son public. Après, dans les séries, voilà, vous avez des grandes séries quand même, comme Rome, Euphoria, Last of Us. Vous avez accès à tout le catalogue Friends. Voilà, donc Succession, donc ça c'est pas mal, franchement. Ça donne envie de regarder les séries et les films. Vous avez Black Adam aussi.
qui est dans leur catalogue. Donc voilà, donc moi, vous aurez compris, moi depuis un mois que j'utilise cette plateforme de streaming, donc je l'ai pris avec la publicité. La publicité n'est pas si envahissante que ça, donc j'ai pris l'habitude d'avoir en début, en milieu et en fin de la publicité dans un épisode de série d'à peu près 1 heure. Donc voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit. C'est pas envahissant. Maintenant, il faudrait pas non plus en avoir un peu plus, donc ça serait vraiment désagréable. Donc je m'attends à tout avec les trucs de streaming, parce qu'ils vous imposent les choses au lieu de vous faire des propositions, donc il faut voir dans le temps. Mais pour l'instant, la proposition qu'ils font est quand même assez costaud. Le catalogue est très très bon. Il y a un catalogue en français aussi, avec des films français, qui est super sympa. Tous les films que j'ai vus sont doublés en français. Que sur d'autres plateformes comme Netflix, vous avez des films à peine avec le bandeau des sous-titres en français, et le reste soit c'est en chinois, soit c'est en coréen, ou soit en anglais ou en espagnol. Donc eux, ils font l'effort d'avoir les doublages en français disponibles sur tout leur catalogue. Donc ça, c'est pas mal. Est-ce que ça va continuer? J'en sais rien, mais pour l'instant c'est un bon début. Donc voilà, donc je ne veux pas non plus vous influencer de prendre cette plateforme, c'est pas ça, je suis pas du tout sponsorisé par Max, mais je vous fais part de mon expérience sur cette application de streaming. Elle est qualitative, les films et les séries donnent envie de les regarder, la qualité est très bonne des films, le son, la qualité du son qui ressort, moi j'ai un système 2.1, il s'adapte très bien par rapport par exemple à la plateforme Disney+, que des fois elle ne s'adapte pas, cette plateforme, au matériel de son que vous avez, et il faut, voilà, ça c'est vraiment de ce côté-là, HBO lui fait l'effort de s'adapter au matériel que vous avez, et donc ça va faire vraiment utiliser le maximum du matériel que vous avez à disposition, et vous ne demande pas de upgrader plus votre matériel. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien par rapport à un Disney+, et si le film est en 5.1, eh bien, il va falloir que vous ayez votre matériel en 5.1, ou sinon vous allez avoir une expérience dégradée. Donc ça, c'est pas cool de la part de Disney+. Donc voilà, petit coup de bâchage envers Disney+, même si j'aime bien cette plateforme-là. Donc voilà, donc pour moi je vous recommande de passer le pas si vous en avez envie. Donc vous avez 3 propositions chez HBO Max. Donc vous avez un forfait avec la publicité qui est à 5,99, un autre forfait qui est à 9,99 sans pub, plus 2-3 options supplémentaires, et vous avez un forfait premium à 13,99 € qui vous permet d'avoir tous les contenus en 4K, plus des options de TV en plus, donc c'est sympa. Donc voilà, après vous faites ce que vous voulez. Moi je trouve que l'offre est vraiment originale et sympathique. Donc après, à voir s'ils vont continuer d'enrichir le catalogue. Apparemment ça a l'air d'être le cas, parce que toutes les nouvelles sorties qu'ils ont fait, c'est-à-dire j'en ai vu une qui est sortie il n'y a pas longtemps, c'est laquelle? C'est... Est-ce que je vais la voir? Bon, je ne tombe pas dessus, c'est pas grave. Mais ils mettent apparemment les dernières sorties aux États-Unis, ils les mettent très rapidement sur leur plateforme en accès en France. Donc voilà, donc vous aurez une bonne expérience streaming à petit prix, vu qu'on reste en dessous des 6 €. Donc ça, c'est très bien. Et donc là, par contre, par rapport à d'autres plateformes, vous n'avez pas... Il vous donne accès à tout le catalogue. Si vous payez le plus petit forfait, vous avez accès à tout le catalogue, pas comme Netflix, que certains contenus, vous n'en avez pas accès à certains contenus si vous prenez le plus bas forfait chez Netflix. Donc chez eux, vous avez accès à tout le catalogue, pas besoin de prendre un autre forfait si vous voulez voir une série vraiment à part. Non, non, là c'est accès à tout le catalogue dès le départ.
Voilà pour moi, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao. Mr. Gadget.